L'édition 2022 de l'initiative Inspire-toi grand public, portée par l'ONG Héroïne d'aujourd'hui, entre désormais dans les annales de l'histoire. Cet événement unique d'échange et de partage d'expériences intergénérationnelles a eu le mérite de réunir ce 10 juin autour des femmes qui ont su malgré tout réussir à s'imposer dans leurs domaines respectifs, des étudiantes afin de créer le creuset approprié pour un partage d'expériences. Face à l'égarement de plus en plus de la jeunesse, il était donc question de partager avec les participantes des modèles de réussite afin d'en faire des héroïnes d'aujourd'hui, inspirées par d'autres héroïnes d'ici. Je voudrais vous dire mon bonheur d'être ici au-devant de vous, parce que nous avons avec nous des femmes que nous appelons femmes inspirantes. Vous savez, quand on avait 18 ans, parce que nous aussi on a eu 18 ans un jour, toutes ces grandes dames que vous voyez aujourd'hui à la télé, que vous admirez, elles ont eu 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et elles ont dû faire des choix. Et aujourd'hui, elles continuent de faire des choix. Parce qu'après la formation à l'école, la vie les a formées. La vie les a formées. Alors qu'est-ce que la vie en a fait de si beau pour que nous, on ait envie de s'en inspirer et partagerons avec nous. À ce rendez-vous de partage de connaissances et d'expériences, plusieurs exemples de réussite sont passés sur l'estrade afin d'inviter la jeune génération à croire en elle. Mes premiers mots vont d'abord aux organisatrices de cette activité. Je pense que c'est d'abord elles, celles qui sont les plus inspirantes d'entre nous. D'avoir eu l'idée justement de mettre en place une activité comme cela qui réalise une percée intergénérationnelle. C'est-à-dire que nous avons les aînés, nous avons nos jeunes sœurs, parfois même nos jeunes enfants qui ont besoin justement, en dehors de la formation dans laquelle elles sont, qui ont besoin d'aller à l'école de la vie. Et quoi de plus important que l'expérience, d'entendre les aînés parler de leur expérience, de leur parcours pour pouvoir renforcer et peut-être même faire naître des vocations. Je trouve que notre façon à nous, en tout cas, telle que nous l'avons toujours dit, de nous retrouver ou d'être utile à notre communauté, c'est encore en participant à ce genre d'activité, parce que le gain, le bénéfice est d'abord pour nous parce que nous avons la chance, nous avons l'opportunité de pouvoir façonner l'éducation et l'instruction des plus jeunes que nous. D'abord, le fait de discuter ou le fait de s'adresser aux jeunes, ça nous propulse nous-mêmes. Dans nos années de jeunesse, on se revoit élèves, étudiantes, collégiennes à leur âge. Et c'est vrai que quand on fait la comparaison, on se rend quand même bien compte que quand nous avions leurs âges, on pensait à faire une chose, bien finir nos études, un point trait. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, elles font mille et une choses à la fois. Elles sont étudiantes, elles sont responsables d'ONG, elles sont déjà membres de plateformes de développement, elles sont membres de groupes qui s'occupent déjà des droits de l'homme, etc. Et ça ne peut que faire du bien. Je pense que c'est important de partager nos réussites, de partager nos échecs, de dire là où nous sommes tombés, de dire que tout n'a pas été rose pour nous, mais de dire aussi que nous avons cru en nos destins, de dire que nous avons trouvé notre raison d'être et que c'est elle qui nous a conduits pas à pas jusqu'au niveau où nous nous trouvons et qui font qu'elle considère que nous sommes des modèles. Donc je pars d'ici heureuse d'être utile, heureuse aussi de pouvoir partager et heureuse aussi de recevoir. Entendre le témoignage des aînés ne laisse pas indifférentes les participantes. C'est une très bonne initiative. Ce soir, j'ai beaucoup appris sur comment s'inspirer, comment donner le meilleur de soi-même. J'ai retenu que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de ce que nous voulons vraiment faire, de ce que nous voulons être, de qui on veut vraiment être. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'affirmer. Et si nous avons des rêves, il faut seulement foncer et aller jusqu'au bout. Désormais mieux outillées pour porter leurs rêves, les participantes ont pris l'engagement de porter haut le flambeau de ces femmes inspirantes afin d'être aussi à leur tour utiles à la société.